Bonjour, bienvenue dans le Seigneur des Arceaux. Aujourd'hui, on va de nouveau parler d'une équipe en forme, les Philadelphia 76ers. Joel Embiid, Tyrese Maxey et puis tout un supporting cast avec notre français Nicolas Batum. Ils sont à 12 victoires, 5 défaites et ça tourne plutôt bien. Alors au moment où j'enregistre, les Sixers viennent de battre de 44 points les Lakers de LeBron James. C'est la première fois qu'ils perdent d'un si gros écart. Et j'avais envie du coup de vous parler de cette équipe que je trouve assez enthousiasmante. Surtout que lorsque j'ai fait la preview de la division à laquelle appartiennent les Sixers, il y avait comme un doute. C'était la période où James Harden était encore dans l'effectif tout en boudant. Et puis maintenant, exit le barbu. On a accueilli des joueurs qui complètent à merveille les qualités déjà de l'effectif qui était en place. Mais on ne peut bien sûr que commencer par Joel Embiid. Joel Embiid qui a fait une saison de MVP, qui était dans la course avec Nikola Jokic depuis 3 ans, puisqu'il avait échoué. C'était un peu le Poulidor du MVP derrière Jokic depuis cette période. Et puis, ça y est, il a décroché le sésame. Et même si les playoffs ont laissé un goût un peu amer et d'inachevé, puisque ils ont cédé face à Boston avec des matchs très calamiteux et assez indignes de ce grand joueur qu'est Embiid, eh bien la saison a commencé sous un autre aspect et vraiment les Sixers maintenant carburent. Certes, ils ne sont pas encore premiers de la conférence, mais ils ont, je trouve, des bases intéressantes pour aller loin. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors quel est le point fort de cette équipe? C'est incontestablement l'attaque, la capacité à mettre le ballon dans le panier. Ils sont 3e de la NBA avec 120 points en moyenne. Devant, on a les Indiana Pacers dont je vous ai parlé dans une petite vidéo et qui confirment plutôt bien leur bon début de saison. On a une capacité à prendre des rebonds. Actuellement, ils sont 6e de la NBA avec 46 prises par match. Et au niveau des passes, c'est un petit peu plus moyen. 16e de la NBA avec 25 passes décisives. C'est une équipe qui évidemment repose sur 2 individualités, ça peut s'expliquer comme ça. On a 2 joueurs monstrueux en attaque qui vont assurer dans leur style. Donc Joel Embiid, un jeu ultra polyvalent. Moi qui ai connu l'équipe de Houston du temps de Hakeem Olajuwon dont j'étais fan, je vois beaucoup de points communs, même si en termes de réussite pour l'instant, Joel Embiid n'est pas allé jusqu'à gagner le titre, loin de là. Mais il y a quand même au niveau du talent quelque chose d'incroyable chez ce joueur qui est capable évidemment de jouer sur sa puissance, mais qui a un toucher vraiment remarquable dans sa capacité à tirer à mi-distance, parfois à 3 points. Et souvent la défense est obligée de faire une prise à 2, ce qui libère un coéquipier. Ça peut être par exemple Tyrese Maxey qui est très fort à 3 points, mais aussi en pénétration. C'est un slasher donc qui transperce les défenses. Et du coup ce collectif il vit bien. Puis ça sent qu'il y a eu vraiment depuis le départ d'Harden une bouffée d'air frais. Nick Nurse, l'ancien coach qui a été champion avec les Toronto Raptors, peut installer le jeu à sa façon, faire circuler le ballon. On est sur un système sans doute qui plaît mieux aux joueurs que du temps de Doc Rivers. Et franchement, ces Sixers, je pense qu'ils ont encore beaucoup à apprendre. Ils ont fait un bon début avec quelques victoires références comme les Lakers qu'ils ont battus récemment de 44 points. Pire défaite pour LeBron James dans sa carrière, donc c'est quand même quelque chose qui n'était pas arrivé. Donc voilà, ça permet de voir que cette équipe a du répondant, a du caractère et beaucoup plus solide que l'an dernier. Un petit point sur Tyrese Maxey, on peut dire déjà que c'est un joueur jeune qui a 22 ans, qui est capable peut-être cette année de devenir All-Star. Il a réalisé une performance marquante à 50 points cette année déjà. Et puis, comme je l'ai dit, il assure en termes de chiffres. Il tourne à 26 points, il est à 46% au shoot, ce qui est quand même pas mal pour un arrière qui a beaucoup le ballon. 40% à 3 points, et puis il en envoie. En moyenne, il en marque 3 sur 8 tirés. Donc vraiment, c'est très, très fort. Je pense qu'il peut progresser un petit peu sur les lancers. Il en provoque 5 ou 6 par match. Donc
vu que c'est un joueur assez agressif, peut-être qu'il peut grimper jusqu'à 7-8 lancers par match. Ça lui permettrait encore de faire grimper ses stats. Mais surtout, moi je trouve que c'est un joueur qui apporte beaucoup à l'équipe, qui certes shoot, qui monopolise pas mal la balle, mais qui fait vivre le collectif à sa façon. Hein. C'est un arrière-shooter slasher. C'est pas un pur meneur de jeu, mais il convient très bien à cette équipe et en tout cas, ils ont parfaitement suppléé l'absence d'Harden. Aux côtés de ce duo formidable, eh bien, on a Tobias Harris qui a plus de 18 points, 6 rebonds et presque 3 passes. Il assure, il se démarque sur le côté, il est capable d'avoir ces moments où il est vraiment très important. Alors c'est un joueur qui a eu un gros contrat et qui ne l'a pas toujours justifié, qui a été un petit peu voilà, en dessous du créneau All-Star, qui finalement parfois a déçu. Mais moi franchement c'est un joueur que j'aime bien, un joueur je dirais de collectif, et en plus cette année vu que la qualité je trouve s'est améliorée autour de lui, eh bien il en tire les bénéfices également. Et un autre gros scoreur qui a malheureusement eu un accident de voiture, en tout cas c'est une voiture qui lui est rentrée dedans alors qu'il marchait sur le trottoir, c'est Kelly Oubre Jr., un joueur scoreur qui était réputé pour ça, notamment aux Hornets, et qui a joué aussi un petit peu aux Warriors et aux Suns. Mais cette année dans le collectif des Sixers, il s'est vraiment bien intégré et il a parfaitement joué son rôle. Donc il a l'air de revenir en forme, il va avoir une petite convalescence encore puisqu'il avait une côte cassée, mais je pense que ce joueur il est très important, d'autant plus qu'il a été signé pour le minimum vétéran, donc c'est l'occasion de faire non seulement une bonne affaire, mais aussi d'améliorer l'alchimie du groupe, c'est important pour cette équipe. Et puis notre Français, Nicolas Batum, qui lui a été déraciné de LA, de Los Angeles, échangé contre Harden. Certains diront peut-être que les Clippers ont perdu au change, parce que c'est un joueur qui reste vraiment le glue guy par expérience, celui qui va assurer le liant, qui va être toujours le joueur qui sait se mettre au service du collectif. S'il y a besoin d'un petit shoot très rapide, il fait des réceptions shoot incroyables. Il a beaucoup travaillé là-dessus ces dernières années, et moi j'ai eu la chance de le voir cet été en match de préparation à Orléans. C'était une super expérience où il a montré toute l'étendue de sa classe. Il était très fort contre le Venezuela, puis après contre la Lituanie. Malheureusement, ça s'est mal terminé en Asie au championnat du monde. Mais j'espère qu'il va faire une belle saison NBA en sachant que c'est potentiellement sa dernière. Donc ce transfert qui n'était pas forcément prévu pour lui puisqu'il était attaché quand même à ses coéquipiers et à cette ville de Los Angeles, eh bien je trouve que c'est une bénédiction. Il se retrouve dans une très bonne équipe qui joue le titre, ou en tout cas qui prétend arriver dans le dernier carré de la NBA, et il se retrouve à côté d'un joueur qui aurait pu être dans l'équipe de France et qui a préféré finalement les États-Unis. Donc il y a une bonne entente, c'est clair que l'intégration s'est hyper bien passée, mais comment ne pas le souligner, puisque de toute façon il a passé 1000 matchs, ça y est, la barre est dépassée, donc c'est un vétéran d'exception, c'est un joueur qui a connu des périodes difficiles, notamment à Charlotte quand il a été relégué sur le banc. C'est d'ailleurs ce qu'on pourrait souhaiter à notre compatriote Evan Fournier qui végète actuellement sur le banc de New York, une équipe qui lui convienne mieux, un système de jeu dans lequel il puisse s'adapter. Et Nicolas, pour l'instant, il fait très fort, il s'est même fait mal au doigt en voulant contrer, je crois, Kristaps Porzingis sur une action en retour de défense très très rapide. Mais voilà, donc c'est un joueur qui se donne au collectif et ça se sent. Ils ont encore besoin de ces joueurs-là, et puis je vais en évoquer d'autres, tant qu'à faire. Parmi eux, il y a Paul Reed, qui est un intérieur plus petit et moins costaud que Embiid, mais qui fait son boulot de remplaçant. On ne perd pas trop en qualité, même si évidemment ils n'ont pas le même jeu. On a aussi Patrick Beverley, le défenseur, le petit chien de garde qui montre les crocs et qui parfois sort des actions un petit peu comiques, mais
qui n'empêche, dans un rôle assez limité, c'est pas un titulaire, va apporter son énergie et c'est important, je pense, pour une équipe qui vise carrément les finales NBA, d'aller sur le terrain avec un joueur comme celui-ci pour pouvoir faire mal aux adversaires, ou en tout cas les contrarier dans leur jeu. Donc Patrick Beverley, pour l'instant, ça fonctionne bien. Il y a 2 scoreurs à plus de 10 points que je n'ai pas évoqués, c'est Marcus Morris. Bon, on sait que les jumeaux Morris, eux, pour envoyer la balle dans le panier, ils se débrouillent bien. Après, pour le reste, c'est un peu plus limité. Et puis, DeAnthony Melton, qui fait un très bon relais, soit en meneur, soit en second arrière. Il assure bien, moi c'est un joueur que je trouve efficace. Et il tourne à plus de 12 points de moyenne. Je regarde vite fait ses stats. Oui, c'est ça. Il est à 40% au shoot, mais 40% à 3 points. Donc c'est intéressant pour espacer le jeu, pour avoir du spacing et permettre à Joel Embiid notamment ou Tyrese Maxey d'avoir des espaces vers le cercle. Pour le reste de l'effectif, on a quand même une certaine profondeur parce que par exemple, il y a Robert Covington dans le profil un peu de Nicolas Batum qui tourne à peu près 5 points par match. On a Mo Bamba qui joue peu, qui a été récupéré des Lakers, un pivot assez grand mais qui peine vraiment à confirmer en NBA. Kenyon Martin Jr. aussi, qui avait réalisé plutôt de bonnes perfs à Houston, mais dans le marasme d'une équipe qui n'était pas bien construite. Là, il a vraiment pas beaucoup joué encore. Il y a un joueur que je connaissais pas trop, Jaden Springer aussi, qui est un jeune capable de faire des actions spectaculaires. J'ai en tête une action où il chope le ballon dans les mains de Jason Tatum. On est au milieu du terrain et il s'envole, fait un gros dunk arrière en allant très vite au cercle. Donc voilà, c'est des joueurs qui font plaisir. Bref, je trouve cette équipe bien équilibrée, bien lancée, autour de 2 stars avec des joueurs de complément qui sont solides. J'espère que ça va continuer pour eux. Dites-le moi en commentaire si vous pensez que ça va être une belle saison pour Philadelphie. Et puis je vous remercie de vous abonner, de continuer de découvrir la chaîne puisque vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait super plaisir. Donc à bientôt sur Seigneur des Arceaux.